Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle, je suis très contente de vous retrouver donc pour vos guidances des mois d'octobre et novembre 2023 et plus particulièrement ici pour vous qui êtes nés sous le signe du Taureau, donc dès lors que ce signe fait partie de votre thème astral, signe solaire, lunaire, ascendant ou encore Vénus, vous pourrez ici trouver des messages. J'espère que vous allez bien les taureaux, comme toujours je compte sur votre bon discernement, on est ici sur des guidances générales. Et quand bien même on serait sur du personnalisé, on ne fait pas sa vie selon les messages des cartes, mais bien ce que vous décidez. N'oubliez pas de commenter, j'ai toujours grand plaisir à vous lire, liker, vous abonner si toutefois vous découvrez la chaîne pour retrouver les vidéos mises en ligne régulièrement. En tout cas, j'espère que les taureaux, vous avez passé un bel été, un bon mois de septembre, que vos projets se concrétisent comme vous le souhaitez. Donc, dans cette guidance pour donc, les 2 mois à venir, qu'est-ce qu'on va aller voir? Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va donc prendre une carte centrale qui sera votre focus du mois, qui va représenter les événements importants, ce que vous manifestez, ce que vous appelez à vous. Ensuite, on ira voir au niveau de votre intériorité, également les éléments extérieurs qui pourraient être les appuis, les ralentisseurs. Et enfin, dans un second temps, on ira voir plus particulièrement donc, les énergies pour vous, donc les taureaux, mois d'octobre, novembre 2023, au niveau pro, donc dans lequel on mettra tout ce qui est de l'ordre des projets, du professionnel. Et ensuite, on terminera par le domaine du cœur, donc le sentimental, mais qui pourra aussi nous parler bien sûr de toutes vos relations, qu'elles soient de l'ordre familial, professionnel, amical, etc. Vous verrez ce dont pour vous ça fera écho. Si toutefois cette guidance ne vous parlez pas, c'est ok les taureaux, ne perdez pas votre énergie à vous perdre dans des commentaires négatifs. Déjà c'est passé beaucoup d'énergie pour vous et puis c'est ok pour moi, hein. On est sur YouTube, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Ces vidéos qu'un but assez humble, hein, je dirais, c'est vous apporter des clés, des éléments de réflexion sur votre chemin dont vous restez seul maître. Voilà qui est dit, je vous propose tout de suite les taureaux d'entrer dans le cœur de votre guidance. On va tout de suite regarder au niveau de la coupe. De quoi nous parle-t-on au niveau de ces énergies générales? Donc on a de la 2 de coupe. La 4 de bâton qui ici était certes à l'envers, mais on va voir comment on la lit. Alors, ici, les taureaux, ça va être un message qui, bon, vous verrez hein, si ça vous parle ou pas, mais ici, on nous parle, pour moi, on nous parle d'un début de relation. Alors, on serait plutôt sur de l'émotionnel. Est-ce que c'est, je dirais, une reliance de vous à vous-même, une relation amoureuse? Ça peut aussi toucher le professionnel parce qu'on peut nous parler d'engagement, mais quelque chose qui... je dirais, était à ses prémices, à ses débuts, avec ce page de denier, et dans laquelle, finalement, vous avez été amené à être dans des énergies quand même de compétition, de conflit. Il y a quelque chose ici qui a mis un petit peu à mal cet engagement que vous sembliez avoir envie de prendre, de projeter. Cette énergie de l'empereur, je vous sens quand même bien dedans. C'est l'énergie du bélier, mais comme si par impatience, une certaine peut-être impulsivité, je dis pas que vous avez mal fait, attention, hein, c'est pas ça, mais ici il y a quelque chose qui s'est passé en tout cas qui peut avoir mis à mal quelque chose qui débutait et qui semblait pourtant débuter sous de beaux auspices. Comme dit, ça peut vraiment toucher tous les domaines de votre vie, c'est pas forcément le sentimental. Surtout, pourquoi on vient nous en parler ici, c'est surtout qu'on vient derrière vous dire que, j'allais dire quelque chose que je dis souvent, c'est que la vie est inconstante. Il y a ici des choses, si vous êtes vous dans le regret, vous pourrez rééquilibrer les choses en, je dirais, communiquant, en donnant vos idées, vos émotions. Enfin, il y a vraiment quelque chose ici de très, très profond
On a 3 arcanes majeures derrière qui se présentent. C'est pour ça que je prends un petit peu le temps d'en parler. Il y a ici un retour de l'équilibre et à mon sens, vous allez avoir une opportunité tout à fait imprévue de pouvoir finalement contrebalancer ça. Si tel était votre souhait, les taureaux, soyez vraiment, je dirais, juste dans vos mots et aussi dans l'ouverture du cœur. Alors, encore une fois, ça ne touche pas forcément que le sentimental, ce que je suis en train de vous dire, mais de savoir expliquer aussi le pourquoi du comment avec une certaine vérité et justesse. Et ici, à mon sens, vous serez entendu, écouté, parce qu'en face, vous avez quand même de vous une personne qui est, je dirais, bienveillante quand même. Voilà. Je m'en arrête là. C'est un message qui ne parlera pas forcément à tous, mais il se présente. Donc, on prend. Allez les taureaux, on est parti pour voir votre focus du mois. Le chariot, vous avancez. Ici, cette énergie, elle vous va quand même assez bien. Donc, le chariot, de quoi il nous parle? Alors, il peut bien sûr parler de pas mal de choses. Il peut nous parler de mouvement de façon très générale. Donc, ça peut être, pourquoi pas, un déménagement, une mutation. Aussi, le chariot, son énergie, c'est d'avancer, d'avoir un objectif en ligne de mire. Et finalement, il nous dit ici, le chariot, que quelles que soient les étapes, l'important pour vous sur la période à venir, les taureaux, ça va vraiment être de savoir ce vers quoi vous souhaitez aller. Premier message. On sent ici en tout cas que les choses avancent, les choses évoluent. Il y a peut-être chez vous eu des prises de décision. Alors, est-ce que cette coupe finalement nous dit, est là pour nous dire que vous avez dû prendre des décisions parce que pris dans un certain flot, dans un certain objectif, c'est possible, d'accord? Donc, parfois aussi, le chemin ne se fait pas tout droit, il n'y a pas de souci. On peut se tromper, des fois, c'est ok. On peut aussi parfois se tromper, être par moments peut-être maladroit parce que emporté par ce qu'on avait à vivre. C'est ok, d'accord? Mais ça, j'en parle encore, mais ne prenez vraiment que si ça vous parle. En tout cas, on va compléter. Mais pour vous, les taureaux, voilà, énergie du chariot, on est dans cet avancement. C'est une période vraiment propice pour vous pour atteindre vos objectifs. Et encore une fois, ici, on est sur du général. Donc, voyez vraiment ce pourquoi ça vous parle, ça peut vous interpeller. On va compléter tout de suite ce chariot, si on peut en savoir un petit peu plus. Ouais, il y a une nouveauté. Alors, il peut pour beaucoup avoir du déménagement. Ouais, ok. Très bien. Bon, j'aime bien ce que vous aimez. Ah, oh, oui. Super intéressant, Christelle, merci. C'est une période très importante ici pour vous, les taureaux. Alors que ça soit d'un point de vue extérieur ou intérieur, vous y remettez vraiment à votre contexte. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous parle, à mon sens, vraiment d'un nouveau cycle dans lequel on va avoir de la rapidité. On a l'énergie du fou et on passe à l'énergie du monde. Donc, vous nous faites les 21 arcanes majeures sur 2 mois. Boum. Et ce vers quoi ça vous mène vers de belles associations. Vers, on peut aussi, avec cette 3 de coupe, nous parler du fait de se féliciter un petit peu. On peut parler de fêtes, de moments assez sympas, cet état d'esprit un peu best friend forever. Ah, il y a vraiment quelque chose ici qui vous mène vers aussi, je dirais, une certaine félicité, j'allais dire ce terme-là. Le 3 de coupe, on peut aussi le voir comme une énergie, je ne veux pas faire mon Jean-Claude Van Damme, mais du 1 plus 1 qui font 3. Donc, on peut aussi voir ici un objectif que vous vous êtes fixé pour lequel, sur cette période-ci, vous allez passer du « on est aux prémices » à « on arrive à son apogée » et on est dans la création de quelque chose, d'accord? Donc, ça peut aussi passer par le fait de s'associer avec d'autres personnes. Ça peut aussi, à mon sens, être un domaine, un projet qui
vous amène, vous, à votre complétude, à vous sentir vraiment entier, épanoui, et à vous permettre de faire émaner de vous, ou d'une union, hein, d'une association, ça peut être aussi ça, un projet, une nouvelle situation, enfin, voyez vraiment à ce vers quoi ça vous parlera. En tout cas, c'est une période très dynamique, où finalement on entame et on finit un cycle dans une rapidité assez, je dirais aussi, déconcertante. Ok. C'est, je vous l'ai dit, hein, ici on a 4 cartes, 3 arcades majeures, donc à mon sens vous allez être quand même très focus sur cette situation, sur le domaine qui vous sera pour vous impacté. Ce qui, encore une fois, il faut que vous conserviez à l'état d'esprit, c'est ce que vous allez finalement, votre objectif, ce qui va sortir de ce que vous projetez vous. Parce que même si, à aujourd'hui, quand vous écouterez la guidance, vous en êtes aux prémices, dès lors que vous savez ce que vous souhaitez, vous allez l'accomplir, et ce très rapidement, les taureaux. Ça peut, comme je vous disais, hein, ça peut être beaucoup de choses, et vous verrez vraiment ce à quoi ça vous parlera. Ça peut être, il y a dès lors qu'il y a du mouvement, de l'action, du déménagement. On peut aussi nous parler bien sûr d'éléments avec, pourquoi pas, l'étranger, un projet qui pour vous va vraiment être d'une pleine complétude et duquel, je dirais, vous allez aussi combler votre cœur, parce qu'on est avec le 3 de coupe, on est dans cet émotionnel. Il y a un élan chez vous qui se crée, ou qui est en train de se créer, ou qui s'est créé il y a quelque temps de ça. Et ici, on voit vraiment que vous êtes dans cet état d'avancement et de co-création. Projet, après, comme dit, que vous ferez soit en étant bien accompagné, ou en étant dans vraiment, je dirais, la pleine mesure de votre être et de votre complétude. Ok, alors on va aller voir votre état intérieur, 10 de coupe. Alors il y a la lumière, forcément, 10 de coupe. État intérieur, épanouissement. Beaucoup de joie, de partage. Ici, on y voit aussi, j'y vois beaucoup de communication. Alors, tout à l'heure, je m'interrogeais un peu à savoir si vous allez être seul ou pas. On va regarder au niveau extérieur. Non, vous ne serez pas seul du tout. Je pense quand même que ce dont on parle au niveau du focus, c'est quand même quelque chose dans lequel vous ne serez pas seul, ou qui va en tout cas vous amener à être très bien accompagné. Ok. Alors, cette 10 de coupe, ça m'embête qu'elle soit... Voilà. Je la pose ici, vous n'en voudrez pas. On va la compléter. Donc, pour votre intériorité, votre état intérieur émotionnel, vos forces. Ça peut être aussi, voilà, le fait de savoir vous appuyer sur les bonnes personnes qui vont aussi vous accompagner pour mener à bien ce qui vous tient à cœur sur cette période. Ok. Ouais, c'est vraiment ça. Vos doutes, vos blocages, etc. N'hésitez pas, les taureaux, à être dans l'échange. Alors ici, pourquoi pas plutôt avec votre cadre très proche. Hein. Donc on peut nous parler ici de la famille, votre partenaire de vie, si vous en avez un. Il y a vraiment de ça, parce que il serait dommage de vous bloquer avec cette 8 d'épée. C'est vraiment, on s'auto-bloque. Donc, je dirais aussi ici, voir un conseil, au-delà de ce qu'on a pu se donner grâce à l'énergie du chariot, c'est vraiment, n'hésitez pas à vous appuyer de votre entourage. Ouais, il y a un sentiment vraiment de complétude ici, hein, qu'on retrouve. Déjà tiré la carte. L'extérieur ici, il vous suit. Hein. Il y a de la félicité ici. C'est vraiment un réel appui pour vous qui va vous mener vers la victoire, vers votre propre victoire aussi. C'est un tirage qui, somme toute, se veut très, je dirais, enthousiasmant et encourageant, parce qu'on voit ici vraiment que c'est une période où vous allez pouvoir être entièrement vous, dès lors que vous allez sortir aussi de vos, je dirais, vos propres blocages. La 8 d'épée, elle a cette notion vraiment de
on se bloque soi-même. À l'appui d'un regard, pourquoi pas extérieur, ou du regard de son entourage, ou aussi en vous rappelant ce qui motive votre élan du cœur. Vous voyez, ça va vous permettre de sortir de tout ça. 6 de bâton extérieur, je vous disais, l'appui est aussi ce qui va vraiment vous permettre de faire tourner cette roue. Donc, il est certain, les taureaux ici, qu'il y a pour moi un air de magie hein, dans votre tirage. Quoi que vous entrepreniez ici, on pourrait se dire que la vie est derrière vous et que vous allez mener à bien tout ceci. À la coupe, vous voyez, j'ai mélangé les cartes, on a ce 3 de denier. Alors, on vous invite hein, effectivement à rester centré, à aller au-delà, je dirais, ouais. Laissez derrière vous aussi les taureaux, les personnes qui vous encombrent, qui semblent porter des masques et qui vous donnent cette sensation, alors, de vous trahir, j'ai envie de dire ça comme ça. Finalement, c'est aussi savoir donner votre temps aux personnes, je dirais, qui vous le rendent bien. Vous voyez? Parce qu'il y a vraiment ces énergies du j'avance, j'ai mon état d'être dans lequel je me sens accompli, heureux, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'entamer tout cela pour vraiment que ça aboutisse. Et je suis soutenue et on va vers cette réussite. C'est une réussite aussi avec cette énergie du 6 de bâton de l'extérieur, c'est de dire, c'est une période où vous allez autant vous accomplir intérieurement qu'extérieurement. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. J'allais dire aussi que vous terminez quand même un chapitre pour moi. J'ai l'impression que vous entamez, et il y a beaucoup d'énergie comme ça, hein, notamment les signes de terre en ce moment, où on arrive à la fin d'un cycle et finalement on se laisse enfin propulser. Et là, votre tirage, c'est ça, on est propulsé vers les projets, on va le dire comme ça, mais encore une fois, c'est pour tous les domaines de votre vie que ça pourra impacter, selon ce qui vous parlera. Vous êtes vraiment propulsé, cette roue, elle tourne. Si toutefois, il y avait des blocages, des interrogations, etc., derrière, la vie, elle est là pour vous appuyer, pour vous mener à bien tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre, les taureaux, sur ce tirage, hormis foncez, foncez, conservez cet objectif, parce qu'ici, vous êtes en chemin et sur le bon chemin, autant en étant en plus, voilà, c'est ce que je voulais dire, très aligné. Le petit, je dirais, avertissement, mais le terme est un petit peu grand si on peut le dire ainsi, c'est vraiment le mental. Ne vous laissez pas bloquer par ce mental, et si c'était le cas, n'hésitez pas à vous faire appuyer des personnes qui vous le rendent bien finalement, j'ai envie de dire. Ok, allez, je vous propose, on va conserver l'énergie du chariot, et on va voir maintenant au niveau pro comment... Et comme je vous disais, hein, là, les énergies, quand on est sur le général, remettez vraiment à ce qui vous parle. Hein. Si vous avez un objectif au niveau sentimental, professionnel, enfin, ici, c'est peu importe, c'est allez-y. Alors, au niveau pro pour les taureaux. Alors, selon les tirages, j'ai plus ou moins de cartes que j'ai envie de tirer, et ici pour le pro j'ai envie de mettre 3 cartes, et bon, on va faire 3 cartes. Elle est ici. Roi de denier, ok. Ouais. Vous savez ce que vous voulez, les taureaux. Il y a peut-être chez vous un peu de rétention.
certaine rétention d'idées parce que vous n'êtes pas encore vraiment positionné. Mais ici, on est en train de dire que, encore une fois, on a cette notion de je m'associe, j'y vais. Alors, As de denier, 8 d'épée, vous voyez, hein, se représente ici. 3 de bâton. Ok. Ici, vous êtes vraiment sous les énergies du chariot, les taureaux. Au niveau pro, donc encore une fois, projet professionnel, vous y remettez à ce qui vous parle. Il y a ici la concrétisation de choses, à mon sens, que vous aviez, sur lesquelles vous étiez vraiment retenu jusqu'alors, par peur, par crainte. Pour certains, par aussi peut-être manque de confiance en soi, ou par manque de visibilité, j'entends. Et là, on nous dit, c'est parti. Hein. Il y a de la projection. On entame ce nouveau voyage. Et donc, c'est vraiment d'avoir votre objectif en ligne de mire qui vous permet de mettre dans la matière les choses avec cet As de denier. N'oubliez juste pas, voilà, vraiment cet objectif en laissant derrière vous ces craintes. Sur cette période, finalement, parce que souvent, quand on débute le tirage dans les éléments extérieurs, je demande les ralentisseurs, les appuis. Finalement, on le voit. Hein. Sur cette période, le ralentisseur auquel vous serez confronté, c'est vous, les taureaux. Ok. Et encore cette 10 de coupe. Super. Alors, ici, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Il y a vraiment quelque chose qui prend, à mon sens, forme au niveau pro pour vous, les taureaux, sur lequel vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez pu aussi, pourquoi pas, vous appuyer de certaines personnes qui ont pu vous apporter de bons conseils. Mais en tout cas, il y a un projet, à mon sens, qui vous tient vraiment à cœur, sur lequel jusqu'alors vous vous conteniez. Mais ici, on sent qu'il est grand temps. Hein. La tour, ici, c'est l'imprévu. Il y a quelque chose, à mon sens, sur la période qui va vraiment vous pousser à concrétiser les choses et enfin à projeter concrètement vos envies. Et ce vers quoi ça va vous amener ou ce vers quoi vous souhaitez aussi aller, c'est ce plein épanouissement. Alors, on peut bien sûr nous parler d'un projet qui vous tient à cœur parce qu'il peut vous venir d'une, je dirais, d'une figure, pourquoi pas, paternelle. Ça peut matcher. Ça peut être vous en tant que père aussi, hein, qui projetez, voilà, finalement, de casser la tour sur le 8 d'épée, c'est casser vos limites pour vous lancer enfin et aller dans ce projet. Projet, alors que vous pouvez effectivement faire en famille, projet qui peut finalement avoir une répercussion sur toute votre famille. Ici, je dis projet, ça peut être un projet professionnel, un projet qui touche tous les domaines de votre vie. Vous voyez vraiment ce à quoi ça fait écho pour vous. Hein. Ok. En tout cas, ça réveille en vous votre pouvoir d'action, puisqu'on est sur une énergie de roi, et ça réveille aussi, je dirais, chez vous, votre intelligence émotionnelle qui soit mise au service du concret. Par là, j'entends aussi que c'est quelque chose qui fait appel à votre savoir-faire, votre savoir-être, subtil. Il y a ce côté un peu, vous savez, bon père de famille. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, vous remettez. Mais le fait de toute votre expérience, votre habilité aussi, votre habileté, on dit, ouais. Voilà, il y a tout ça, vous mettez au service de ce projet, de ce nouveau cycle, de cette étape. Et ça vous sort vraiment de votre carcan mental. La vie aussi vous y pousse, hein, d'accord. Pour certains, ça n'appliquera pas à tous, mais il peut avoir aussi quand même une notion où vous étiez très enfermé dans le concret et que finalement vous en avez oublié certaines choses. Alors, est-ce que c'est d'oublier finalement certains projets familiaux? Ça peut être le cas.
Vous ne l'avez pas fait contre votre vie familiale, amoureuse, maritale, enfin voilà. Vous l'avez fait justement en pensant qu'il fallait construire tout ça pour le bien de la famille, pour ci ou pour ça. Et il y a peut-être certaines choses que vous avez mis de côté. Donc ça peut appliquer par exemple à des taureaux où aujourd'hui vous n'auriez peut-être pas aussi construit votre famille, vous, avec votre amoureuse, votre amoureux, les enfants, vous voyez, il peut y avoir de ça. Le fait d'avoir mis de côté certains projets personnels pour vraiment être focus sur la vie professionnelle ou sur certains projets autres, parce que vous étiez enfermé dans ces carcans du « il faut que ça soit comme ci ou comme ça ». Et là, c'est comme si sur cette période, il y a un déclic, un événement qui vient vous amener à reconsidérer tout ça et aussi à considérer que vous pouvez finalement atteindre votre objectif, vous projeter dans une vie peut-être plus douce, sans forcément occulter le reste. C'est peut-être aussi trouver la juste mesure. Et à mon sens, ici, la vie, elle vous pousse à voir les choses un peu différemment. Ok. Il y a plusieurs messages dans le message. Vous verrez ce qui fait le plus sens. Voilà. Il y en a peut-être aussi certains d'entre vous qui, au-delà de l'aspect construction de famille, vous avez pu aussi, pourquoi pas, peut-être vous oublier. Mais là, on est sur de la 10, donc... Ok. Voilà pour ce qu'on pouvait dire, les taureaux, mais on concrétise des choses, on comprend, on projette. Et finalement, il y en a pour beaucoup aussi, on passe, vous voyez, ce roi est seul, voilà. Il y a ce déclic, ce changement qui fait que sur certains sujets, vous vous sentiez peut-être aussi un peu isolé et hop, on bascule vers aussi le fait d'avoir des projets en étant entouré ou des projets à plusieurs, encore une fois que ça soit le professionnel ou des projets de tout autre domaine. Ok. Je vous propose d'aller voir vos énergies relationnelles et sentimentales pour vous les taureaux sur cette période d'octobre-novembre 2023. Alors, on peut nous parler, vous avez la 4 d'épée qui a sauté, mais je ne vais pas la prendre, mais il y a peut-être certains d'entre vous, vous vous sentez un peu bloqué, isolé. Allez, pour les taureaux, on va repartir sur le même modèle de 3 cartes. Alors, relationnel, sentimental pour nos amis taureaux. Je sens beaucoup, vous avez quand même envie d'avancer, même au niveau relationnel et sentimental. Alors ici, il y a de la réflexion, ouais, des choses qui ont pu quand même vous tenir. Il y a des décisions, pour moi ici, chez vous, qui ont vraiment généré, on pourrait dire, de la culpabilité, des insomnies. Il y a quelque chose d'assez lourd sur lequel on se libère. Oui, 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 les taureaux, vous libérez. Vous laissez aussi, je pense que c'est... Ouais, il y a beaucoup de formes pensées, des choses que vous avez gardées en tête. Et là, on voit qu'enfin, il y a quand même une libération. Libération qui, malgré tout, vous laisse quand même un petit peu dans un entre-deux. Un entre-deux avant quelque chose de beaucoup plus connecté. Ok. Alors, pour vous, ouais, il y a une zone de conflit ici. Alors, je vais les descendre puis je les remonterai après. Voilà. Alors, il y a pu avoir, à mon sens, au niveau relationnel, les taureaux, des zones de friction. On est face ici à des personnalités qui n'ont pas trop voulu lâcher leur position, peut-être un petit peu d'entêtement, des objectifs qui n'étaient peut-être pas aussi clairs pour l'un, pour l'autre. Et ici, on sent que
il y a quand même la manifestation de la compréhension. Alors, on peut mettre un petit peu, je dirais, plus de douceur, de créativité. Il y a aussi avec les énergies du bâton, je le sens comme ça, alors ça touchera peut-être un peu plus le sentimental, mais de douceur, de sensualité, de recherche de sens aussi. Comme si ici, vous avez passé une période où vous restiez vraiment sur vos positions. C'est comme si, c'est comme ça. Il peut y avoir aussi des anicroches avec alors, j'allais dire votre autre, mais ça peut toucher encore une fois peut-être la famille et les amis. Parce qu'on restait un petit peu buté hein, sur ces positions. Chacun a raison, tout le monde a tort, quoi. Et là, on sent quand même, encore une fois, on clarifie ce vers quoi on veut aller et ça permet un nouveau cycle, une nouvelle étape. Alors ça peut toucher, hein, que vous soyez aussi en couple ou célibataire. Je ressens quand même, encore une fois, avec le début de votre tirage, ça n'applique pas à tous. Hein, prenez vraiment que ce qui vous parle, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être passé à côté de quelqu'un, d'une relation ou d'une association, parce que vous étiez, alors je dirais aussi ce 5 de bâton, est-ce qu'il n'est pas un peu en protection? Vous voyez? Donc ça a pu créer, générer un peu des zones de conflit, d'incompréhension. Et finalement, vous êtes resté peut-être un petit peu buté. Et là, pour moi, on revoit un petit peu, on change un peu son fusil d'épaule. Alors, on va compléter. Okay. Pour beaucoup d'entre vous aussi, vous étiez dans une situation où vous n'aviez pas envie de changer jusqu'alors. Et quelle qu'elle soit. Et là, octobre-novembre, on va quand même venir un petit peu, je dirais, j'ose à dire, alors on m'excuserait du terme, mais titiller vos désirs réels, vous voyez, on va venir vous chercher. Sur le domaine relationnel sentimental, j'ai l'impression que les énergies du chariot, elles sont plutôt à vous interroger. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, les taureaux? Est-ce que finalement, ce sur quoi vous butez, est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est parce que il y a un certain entêtement chez vous? Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et c'est, attention, hein, c'est pas péjoratif ce que je suis en train de vous dire. Hein. Comme si vous aviez envie d'avancer, mais vous ne le faites pas parce que vous avez l'impression que vous allez perdre quelque chose là. Et ce qu'on vous dit, c'est que la seule chose que vous allez perdre, c'est une belle étape. Alors, un renouveau, une nouvelle étape. Une très belle étape même. Ouais. Il y a une certaine magie. Non, encore une fois, ici, pour vous les taureaux. De quoi nous parle-t-on? On nous parle de partage. Il y a une idée chez vous très arrêtée, je crois. Hein, sur le partage, sur ce que doivent être vos relations. Après, à juste titre, je vais le dire, à juste titre, c'est aussi parce que vous pensez à vous et à votre bien-être. Mais vous avez beaucoup d'énergie du page, mes chers taureaux, ici. Alors, je vous taquine, hein. Je vous taquine. Pourquoi je vous dis je vous taquine? Parce qu'ici, regardez, il y a quelque chose ici chez vous qui a envie finalement d'émaner, de sortir. Vous êtes aux prémices de quelque chose. Et c'est comme si vous... Mais je trouve ça, c'est vraiment des énergies pour moi assez... pardon, hein, je ne veux pas vous infantiliser, mais je trouve ça mignon. C'est comme si finalement on générait un petit peu de conflit, on conserve un petit peu sa place, alors qu'on a juste une envie, c'est d'y aller, quoi. On a envie de la faire tourner cette roue. Donc, dans une relation où c'était bloqué, on a envie que les choses, elles évoluent positivement. Si avec vous êtes célibataire, qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, arrêtez d'être dans la confrontation et puis peut-être montrer que des fois, oui, vous êtes un peu immature, oui, des fois, vous êtes un peu impulsif. Mais si vous faites tout ça
Hein, c'est parce que y a certaines craintes, parce que vous avez peur aussi de trop donner, et puis que vous avez encore des choses à apprendre. Parce que là, on vous dit qu'il y a un très joli potentiel pour vous avec le magicien. 2 de coupe derrière. Oui. Et vous me ressortez la 4 de denier. Ouais, parce qu'il y a quelque chose d'assez durable ici qui vous attend. Donc, comme dit, si vous êtes dans une relation, déjà, vous voyez qu'il y a des petites anicroches. Ici, on est en train de vous dire, bon, peut-être lâcher un petit peu du lest. Soyez... permettez-vous d'être vous. Hein, et voir l'autre comme un allié, non pas comme un adversaire. Hein. Les adversaires, voyez-les ailleurs, voyez. Et je trouve, pardon, et vraiment, je ne veux pas vous infantiliser, mais je le trouve... c'est mignon, en fait. Pardon, voilà, ça vous ira peut-être pas, hein, mais bon, c'est le tirage qui ressort comme ça. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que derrière tout ça, derrière ces peurs ou ces envies aussi, vous avez une très belle connexion qui vous attend, donc une connexion, une reconnexion qui pourrait aller au-delà de vos espérances. Et là, je parle un peu plus au niveau sentimental parce que ça matche plus, mais on peut enlever le côté sensualité ou voire sexualité et n'y mettre ici que, je dirais, de l'amitié ou des choses comme celle-ci. Vous recadrez vraiment, les taureaux. Et on vous parle de quelque chose de durable. C'est peut-être aussi que parfois, vous avez tellement la crainte qu'en face de vous, vous ayez des énergies qui ne soient pas engagées comme vous pouvez l'être, qu'au final, ça crée une certaine compétition. Et plutôt que vous ne répondiez à l'alchimie, vous bloquez les choses. Mais vous avez l'étoile, ouais. Là, il y a quelqu'un qui vous attend juste, quoi. Prendre soin de vous. Avec qui il y a une très belle alchimie. Et avec qui ça pourrait s'inscrire dans la durée. Vous voyez, ils n'ont pas les mêmes visages. Hein, entre ici et ici, c'est des 4 de denier, mais qui ne nous disent pas forcément toute la même chose. Ok. Ici, on peut se parler sur les réseaux. On peut se chercher un petit peu. Mais la roue tourne. Il y a de la magie ici pour accueillir cette nouveauté. Encore une fois, je dirais que l'important ici pour vous les taureaux, c'est d'être au clair avec vos objectifs. Si tout ce que je vous dis, vous dites j'ai juste envie d'être célibataire, tranquille, peinard, c'est ok. Hein, vous allez pouvoir l'être. D'accord? Si vous avez envie de vraiment reconnecter avec quelqu'un ou d'accueillir une nouvelle relation ici, on vous dit, hein, on vous conseille d'accepter aussi que sur certains aspects, vous ne sachiez pas tout, que vous puissiez aussi avoir un côté peut-être enfant, parce que finalement, les énergies du cœur, elles nous permettent de nous relier à notre côté un peu enfantin. Vous pouvez minauder un peu, pourquoi pas les taureaux, hein. Même si j'ai pas de coupe ici, c'est au-delà, en fait, c'est l'ouverture de... c'est montrer aussi qui vous êtes vraiment de l'intérieur. Les bâtons aussi, moi je les ressens, c'est la créativité, mais c'est le feu intérieur. Ouais. Voilà. Montrer qui vous êtes avec les domaines où vous êtes pleine maturité et d'autres où vous avez encore besoin d'apprendre. Mais c'est pas grave. Parce que certainement que vous aurez en face de vous quelqu'un, ou vous avez déjà en face de vous quelqu'un, qui a d'autres aspects sur lesquels vous lui apprendrez tout autant. Mais il y a cette nouveauté, ce renouveau avec la roue du destin. Encore une fois, j'insiste, pardon, mais pour moi, il y en a quand même pas mal d'entre vous. Vous êtes, encore une fois, vous êtes passé à côté de quelque chose, mais ce quelque chose, il pourrait revenir. Mais pour des bonnes raisons, vous voyez, hein, si vous étiez dans une relation complètement toxique, non. Hein, accueillez du nouveau, du vrai nouveau, du neuf. Hein, voilà. Mais je vous dis ça parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes retrouvés aussi face à une personne et puis là, on a un peu tous les signes, donc je ne vais pas rentrer dans les signes astro, mais vous étiez 2 pages, donc 2 énergies où vous faisiez un petit peu aussi avec vos bagages et vous avez un peu confronté peut-être vos immaturités plutôt que d'arriver finalement à faire quelque chose de sympa. Ouais. Il y en a peut-être plutôt un qui écoutait ses envies humaines,
Ouais, et l'autre qui écoutait ses idées, sa tête, vous voyez, enfin... J'ai dû faire une phrase qui n'était pas du tout française, vous m'en excuserez. Ok, les taureaux. Bon, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous. Objectif en ligne de mire et zou. Et ne prenez que ce qui vous parle, comme toujours. Allez, le message pour les taureaux. Non, je voudrais qu'une carte, s'il vous plaît. Là, ça sera celle-ci. Et on vous dit que vous êtes créateur. Je suis seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Peut-être aussi de ça. Attention à vos projections. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Ça, c'est une vraie invitation, les taureaux, à être, je dirais, aussi dans la pensée positive. Soyez pas dans la rétention. Permettez-vous d'être en dessous. Vous savez, je me libère. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Prenez les mots comme ils vous parlent. Hein. Je vous remonte les images. J'aime beaucoup les images. Allez, voilà, chers amis. Je vous ai retenu un bon moment, mais j'ai été ravie de vous faire ce tirage. Plein de bonnes ondes. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit au travers des cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez et expérimentez. Je vous souhaite d'accueillir ces énergies du chariot de la meilleure des façons qui soit. Votre objectif en ligne de mire, peu importe le chemin, les taureaux, vivez la vie à fond. Je vous embrasse. Bye bye.